Il n'a pas parlé seulement de ce monde. Il lui a dit, nous vous gagnerez dans ce monde, même au monde à venir. Donc, la part du ciel. Vous voyez? L'apôtre Pierre, lorsqu'il servait le Seigneur, vous avez déjà lu un verset, il avait faim et sa famille manquait d'en manger? Non. Pourquoi? Dieu avait déjà prévu la promotion. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Alors, levons-nous, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Jean chapitre 5, verset 24. C'est un verset qui est vraiment populaire. Tout le monde connaît ça. Moi, ce verset, je l'ai mémorisé avec un grand serviteur de Dieu. Il m'a donné l'astuce comment mémoriser ce verset. Connaître exactement l'endroit où il se trouve. Vous prenez la main qui a 5 doigts. Jean chapitre 5. Verset 24. Vous avez 2 douzaines d'œufs. N'est-ce pas? Hein, les mamans connaissent. Douzaines d'œufs. Les œufs qui viennent dans ces fleurs. C'est 12, n'est-ce pas? Et vous avez 12. C'est Jean chapitre 5, verset 24. Mémorisez ça, c'est facile. Vous voyez? C'est le frère Branham qui, je disais, il m'a donné cette astuce. Et j'ai bloqué ça depuis très longtemps. Je crois que vous avez tous la Bible, n'est-ce pas? Et qui peut lire? Qui peut lire? Non, laisse-la écouter, laisse-la écouter. Qui peut lire? Après lire. Jean chapitre 5, verset 24. Jean chapitre 5, verset 24. Je vais le Seigneur. En vérité, je vous le dis. C'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Amen. On vient de mettre à lui, mais il faut aussi la voix parce qu'il y a des bruits là-bas. Ça, c'est la parole. La parole est au-dessus de tout ça. Il y a des vacances parce qu'ils adorent. Allez, levez un peu la voix parce que d'autres n'ont pas de Bible. J'ai le nom du Seigneur. Amen. En vérité, je vous le dis. C'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction de tout sa parole. Moi, asseyez-vous. Je vais le lire moi aussi. La Bible nous dit en vérité, en vérité. Pourquoi on dit en vérité, en vérité? Cela veut dire qu'en dehors de ça, il n'y a pas une autre vérité. Amen. En dehors de ça, c'est ça, la chose qu'il faut. C'est pourquoi le Seigneur disait en vérité, en vérité. Amen. Je vous le dis, celui qui écoute ma parole, vous voyez le résumé, je dis quoi? En écoutant sa parole et la mettant en pratique et en persévérant dans la foi. Amen. Le résumé que je donnais là. Je dis, dans ce résumé, il y a presque tout ce que j'ai dit ici. Et nous avons dit ici. Il dit, celui qui écoute ma parole, écouter la parole, cela veut dire. Il y a entendre et écouter. Vrai ou faux? Vrai. J'ai entendu quelque chose qu'on dit là, mais tu n'as pas compris ce qu'on dit. Écouter vient de dire que, cela veut dire qu'il y a la compréhension. Tu sais que, qu'est-ce que la personne a dit? Il y a le discernement de la chose. Amen, c'est ça, écouter. Ce que moi je prêche ici, vous pouvez écouter, il y a d'autres choses que vous pouvez entendre. Ce que vous entendez seulement, il n'y a pas la quintessence de cela, donc la compréhension. Mais ce que tu as écouté, ah, c'est là la compréhension. Ah, il a dit ça. Ah, c'est la vérité. C'est pourquoi nous disons Amen. Vous voyez? Alors il dit en vérité, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Amen. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. C'est ça la promesse. Parce que pour suivre Jésus, il faut savoir pourquoi vous le suivez. Vrai ou faux? Si tu sais, il est un rédempteur, il est un sauveur, voilà la promesse qu'il a faite. Amen. Si tu le suis, parce qu'il sait que lui, il bénit, c'est ton objectif que Dieu a mis dans ton cœur pour le suivre. Mais si tu le suis en dents de scie,
est-ce que vous croyez réellement vous aurez cette bénédiction-là? Non. Si vous avez besoin de la vie éternelle, vous devez être conséquent envers vous-même et les suivre scrupuleusement à chaque pas qu'il les pose. Amen. Sans quoi, tu diras que notre Seigneur était menteur. Ce qu'il dit, il n'accomplit pas. C'est pourquoi la plupart de nous, les gens qui prions, qui croient au Seigneur, nous vacillons dans tous les plans. Aujourd'hui, nous sommes dans tel côté, l'autre tombe dans tel côté. Demain, nous sommes mercredi, nous n'avons plus la force de servir. C'est parce que nous ne le suivons pas. Amen. L'objectif que nous l'avons suivi n'est pas encore atteint, mais toi, tu es un peu partout. Dieu aime quelqu'un qui est persévérant. Tu ne peux pas avoir la foi sans la persévérance. Si toi tu dis j'ai la foi, tu ne persévères pas. Cette foi-là va quoi? S'éteindre. Vous voyez, à un moment donné, tu ne sens pas comme si tu crois au Seigneur. C'est la persévérance qui te donne l'ardeur de continuer parce que le Seigneur a dit. Ah, je sais qu'il accomplira. Amen. Tu tiens sa parole, tu tiens ses promesses et tu continues à avancer. C'est pourquoi il a donné cette promesse. Si toi tu crois en lui, tu crois à celui qui l'a envoyé, tu as la vie éternelle. Tu ne passeras pas au jugement. Je dis ici, si toi tu t'arrêtes seulement, parce que tu as pris au Seigneur, le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, qui est justifié, tu passeras au jugement. Parce que tu n'es pas encore sauvé. Oui, pour être sauvé, il faut avoir l'esprit de Christ en toi. Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. Si tu n'as pas l'esprit de Christ en toi, le Saint-Esprit, cela veut dire que tu n'es pas encore sauvé. Tu n'es pas encore converti. Le Seigneur l'a dit à Pierre, l'apôtre Pierre, qui le suivait. Mais comme lui, il avait un cœur partagé. Tantôt, il est avec le Seigneur. Tantôt, il était un peu troublé avec ses problèmes. Il ne se confiait pas 100% au Seigneur. C'est pourquoi il posait trop de questions. Il n'y a que le seul apôtre qui posait trop de questions, c'était l'apôtre Pierre. Et lorsque le Seigneur est mort, il les a envoyés pour faire le travail. Lui, il est retourné encore à la pêche. Vrai ou faux? Vrai. Et le Seigneur est venu la rencontrer là-bas. Et il a posé la question. Pierre, m'aimes-tu? Il a dit, Seigneur, je t'aime. Prends mes agneaux. M'aimes-tu? Il pose encore deuxième question. Il dit, je t'aime, Seigneur, tu le sais. Prends mes brebis. Il a posé la troisième question. Pierre a commencé à pleurer. Il a dit, Seigneur, tu sais. Et il lui a dit, le jour où tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Vous voyez? Parce que Pierre donnait plus d'importance dans son travail de pécheur. Le Seigneur est venu les rencontrer là-bas. Amen. C'est pourquoi il posait la question, m'aimes-tu plus que ça? Si vous lisez le verset, c'est comme ça. M'aimes-tu plus que ça? C'est pourquoi il dit, va paître mes brebis, va paître mes agneaux. Nous aussi également, si nous avons suivi le Seigneur, nous quitterons tout. Tout ce que les traits de ce monde nous attirent. Nous resterons avec le Seigneur. Parce que c'est lui les grands bénédictions, grande bénédiction, les grands bénéfices que nous devons avoir. C'est le Seigneur. Si lui est dans notre camp, nous sommes avec lui, il n'y a pas de détresse. Vrai ou faux? Vrai. Il a calmé la tempête. Il a ressuscité les morts. Il a nourri des multitudes. N'est-ce pas? Ce Dieu-là, s'il est avec toi, tu le suis, tu seras toujours dans la joie. Il a marché sur l'eau. Amen. Ce Dieu-là est avec toi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi il t'invite aujourd'hui à croire en lui, véritablement. La foi du cœur, de laisser tout de côté. Amen. Et croire à celui qui l'a envoyé, c'était son Père. Amen. Alors tu auras la vie éternelle. Tu n'iras pas au jugement. Qui veut aller au jugement? Je pense que personne. N'est-ce pas? Nous voulons être sauvés, être dans l'économie de Dieu. Alors suivez-les. Amen. Si aujourd'hui, on t'envoie quelque part chez un monsieur, tu as besoin du travail ou t'engager. Il arrive là-bas, tu arrives là-bas, tu poses la question, où est le patron là qui engage? On dit, ah, les voici. Allez, va chez lui. Lorsque tu arrives, tu étais peut-être dans un chantier, il a son bureau. Lorsqu'il dit, suis-moi, toi tu resteras là-bas. Là où tu l'as rencontré, non, tu vas le suivre. Parce que tu as intérêt de trouver ce dont tu es venu. Amen. Lorsque tu le suis,
était ça dans son bureau, il dit, assis-toi ici. Amen. Tu arrives là-bas, là tu es vraiment entré dans l'attente pour écouter ce qu'il t'a dit. Il te pose la question, pourquoi tu es venu? Tu diras, non, je suis venu parce que je vis l'offre et je suis venu ici pour le travail de terre. Il te pose quelques questions, il dit, bon, je t'engage. Amen. Nous aussi, le Seigneur nous a appelés. Lorsqu'il nous appelle, nous devons le suivre pour nous donner. C'est dans mon Dieu l'intérêt de ce qu'il nous a appelés. Quoi? La vie éternelle. Le pardon de nos péchés. Et nous voyons pourquoi nous parlons du péché. Parce que dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 2, nous qui croyons aujourd'hui, voilà la condition que nous étions. La Bible dit, vous étiez morts par vos péchés et vos offenses, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les traits de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. C'est la condition auquel nous nous étions, avant que le Seigneur puisse nous appeler. Lorsqu'il nous a appelés, nous devons le suivre pour que nous ne soyons plus dans ces rames. Voilà le verset continue. Le verset 2 dit, non 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Si toi tu as encore la convoitise de ta chair, cela veut dire que tu es encore dans ce nombre. Tu n'as pas encore suivi le Seigneur. Ça, c'est vraiment, ça brosse tout ce que nous sommes dans ce message ici de ce matin. Vous voyez? Si toi tu convoites encore, sache que tu as encore ces choses dans ton cœur, cela veut dire que tu n'as pas encore suivi le Seigneur. Amen. Pour suivre, nous allons voir comment il faut le suivre. Il faut abandonner tout. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature enfants de colère comme les autres. Vous voyez, voilà la condition que nous étions avant que nous soyons appelés par le Seigneur. Maintenant, nous devons le suivre. Cette condition-là, lui puisse changer ça de mal en bien. Amen. Cela veut dire que nous étions dans les ténèbres de ce monde. Et lui, il doit nous donner sa sainte lumière. Nous étions bons dans nos péchés, dans nos offenses. Lui, il doit nous donner sa sainte vie. Amen. Nous étions maudits, n'est-ce pas, par le diable, parce que nous le suivons, nous écoutons ce que le diable voulait. Lui, il doit nous donner quoi? Sa sainte bénédiction. Amen. Nous étions égarés. Lui, il va nous délivrer, nous libérer, pour nous emmener dans le royaume de Dieu, notre Père. Amen. Nous ne serons plus égarés. Si toi, tu n'es pas ancré à ça, cela veut dire que tu es dans la religion. L'objectif de quelqu'un qui croit au Seigneur, c'est cet objectif ici. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez d'abord, on nous a prêché ça le dimanche, d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et le tout vous sera donné par-dessus. Amen. Nous ne sommes pas des corps qu'un jour, ce corps-là sera inerte, la vie est sortie et le corps tombe. On va dans les tombeaux, après on t'oublie. Non! Nous sommes des présages de cet âge qui vont exprimer Dieu, manifester Dieu, vivre la vie de Christ. Amen. Alors même si nous quittons ce monde, on parlera de nous. Parce que nous avons servi le Seigneur, nous avons marché avec lui. Comme aujourd'hui nous parlons de Pierre, est-ce que Pierre est ici présent? Non. Pourquoi il est resté? Parce qu'il est immémoriable. Ce qu'il a fait avec le Seigneur a écrit ça sur les tables de pierre et non sur les sables mouvants. Hier, j'ai suivi la mausolée de notre passé Barouz. Pourquoi? Parce qu'il a fait un travail. Il a impacté le monde. N'est-ce pas? Du côté foi, du côté esprit. Amen. Il a représenté valablement le Seigneur. Nous aussi, nous avons intérêt de le représenter valablement. Tout cela ne peut être effectif, accompli dans nos vies, si seulement nous suivons le Seigneur. Parce que c'est lui qui nous a appelés. Nous allons arriver là-bas. Applaudissez pour le Seigneur. Mais le verset 4, on dit, malgré que nous étions dans cet état, mais Dieu qui est riche en miséricorde, alléluia, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par l'offense, et nous a rendus à la vie
avec Christ, c'est par grâce que nous sommes sauvés.